Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans On en parle et je suis très heureux aujourd'hui de vous accompagner pour une nouvelle semaine. Vous le savez très bien qu'ici et maintenant va commencer une de tranches matinales les plus aimées de Kinshasa. On va commencer avec une chanson gospel, dire merci à Dieu et on va se retrouver après. Surtout, cachez vos télécommandes car ça va chauffer. Vous avez dit merci à Dieu, c'est très important car Dieu nous donne le souffle de vie pour pouvoir montrer que nous sommes là pour glorifier la présence de l'Éternel. Je suis sur ces plateaux avec Tendresse Mbelou. Bonjour et bon début de semaine, Tendresse Mbelou. Oui, madame. Bon début de semaine à toi aussi. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Ça va très bien, ça va super bien. Tu côtoies le bonheur. Donc, on commence toujours une nouvelle semaine avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de positivité, donc ça va. Beaucoup de foi et de positivité. Est-ce que c'est le cas pour Madame Kapasuila? Bonjour Azaf, bonjour Tendresse. Bonjour, Je Didier. T'as dirais pas répondu oui. à ma question. Je commençais d'avoir une salutation pour pas paraître mal poli quand Merci même. beaucoup pour les bonnes manières. Je t'en prie. Je dirais que oui. Je préfère commencer une semaine avec de la positivité. Parce que je pense que plus je positivise et tout, je dirais, j'appréhenderai mieux comment est-ce que la suite sera de ma semaine. Alors, commencer avec une note négative ne serait pas la meilleure, en tout cas, de choses. La positivité rime également avec l'apport de chacun. Madame, messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'apport de chacun dans les développements communautaires. L'apport de chacun dans les développements communautaires. Il y a une phrase fétiche que les Kinois aiment, c'est « Mokoyo et Obongate ». Yom Torobongsa Congo. C'est parmi ces phrases fétiches, ces phrases sorcières, ces phrases endiablées que les gens aiment utiliser ou employer à Kinshasa. Mais il y a une part, en tout cas, de tout et chacun de nous dans les développements personnels. Un jour, il y avait un empereur, il s'appelait Marc Aurèle. Il avait dit une phrase dans ses maximes et aphorismes. Il avait écrit et dit que prêter l'oreille à quelqu'un qui peut apporter quelque chose d'utile à la communauté. Prêter l'oreille à quelqu'un qui peut apporter quelque chose d'utile à la communauté. Je vous laisse d'abord avec un état des lieux. Vous allez garder cet air protocolaire pour pouvoir comprendre ces sujets et on va se retrouver après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Le développement communautaire en République démocratique du Congo repose sur l'apport de chacun, où chaque secteur, à son échelle, joue un rôle indispensable, mais souvent inégalement valorisé. Les autorités locales sont censées fournir un cadre légal et des infrastructures de base, tandis que les associations et ONG apportent des initiatives concrètes, un encadrement et parfois un financement. Les leaders coutumiers et religieux, eux, mobilisent la confiance sociale et influencent les comportements collectifs. Enfin, les citoyens eux-mêmes, par leur engagement volontaire, leurs cotisations, leurs travaux communautaires ou simplement par le respect des règles communes, constituent la véritable force motrice de ce processus. Pourtant, le manque de coordination, la confiance mutuelle et la tendance à léguer la responsabilité aux autres freinent souvent l'impact global. Ainsi, si chacun reconnaissait et assumait pleinement sa part de responsabilité, le développement communautaire deviendrait un chantier partagé et durable au lieu d'un idéal constamment reporté. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. De retour sur ce plateau, messieurs et dames, nous parlons de l'apport de chacun dans les développements
communautaire. Divine Kapasula, Azaf, tu es utile à cette communauté congolaise. je dirais oui. Merci. Est-ce que tu as une citation pour montrer ton utilité à cette communauté? Bien sûr, j'aime bien ce que tu viens de dire. Ouais. Alors, la citation du jour dit ceci: l'action collective repose sur la conviction que chacun a un rôle à jouer et une contribution à apporter. Je reprends. L'action collective repose sur la conviction que chacun a un rôle à jouer et une contribution à apporter. Si je dois revenir sur ce que tu as dit sur le quinoa, on a l'habitude de dire mboka oyo, ekobonga nangote. Et avec la citation plutôt, on comprend que chacun a quelque chose à apporter pour que mboka oyo est bonga. On a cette, excusez-moi de dire, mauvaise habitude ou mauvaise manière de se dire que nous, on est là pour attendre que les autres fassent et nous, on va applaudir et nous, on va apprécier. Vous savez, le développement d'une société, je vais dire comme ça, ne dépend pas que d'une personne. Certes, il y a une hiérarchie, il y a des personnes qui sont placées pour guider, montrer les bonnes voies, mais je pense que chacun a une pierre à apporter, une pierre en tout cas à apporter à l'édifice pour se dire qu'aujourd'hui, si cette société est une société réussie, c'est parce que toi, moi, lui, elle, nous tous ensemble, on a eu à contribuer au développement de cette société. Donc, je pense que moi, là, ici sur ce plateau, j'ai quelque chose à apporter pour ma communauté. Azaf également et Tendresse également. Donc, je ne peux pas me croiser les bras comme malheureusement que j'ai les bras croisés, mais pour ne pas dire que je suis là, j'attends que certaines personnes fassent quelque chose pour que voilà, ma communauté puisse avancer, alors que moi, étant de cette communauté, je ne fais rien du tout. Merci beaucoup. La question sera aussi posée à Tendresse. Pour le développement à la base, quel doit être l'apport des représentants du peuple, les députés? Bon, déjà, moi, je dirais que pour un député qui a été voté, pour qui on a permis ou à qui on a donné l'autorisation d'aller parler au nom de la population, ce député-là a d'abord le devoir de faire en sorte que sa communauté soit très bien représentée. Ça veut dire, en étant bien représenté, qu'il fasse en sorte que ceux qui sont comme doléances ou problèmes ou difficultés déjà que présente sa communauté soient entendus de la hiérarchie. Moi, je pense que premièrement, c'est ce qu'il doit faire. Deuxièmement, il en va de son devoir de voter des lois qui permettront à ce que sa communauté se développe. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on a plusieurs communes, si on ne doit pas parler de communauté, commune. On a au moins 24 communes et dans ces 24 communes, il y a plusieurs députés qui sont votés. Parce que notamment, on n'en a pas qu'un seul, on en a plusieurs. Alors, de ces plusieurs-là, je pense que s'ils se mettaient en synergie et permettre à ce que les hiérarchies connaissent vraiment ce qui se passe, ce qu'il y a comme problème dans leur communauté, ça leur permettra de faire en sorte que cela se fasse connaître. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a des députés qui, quand ils sont votés, ils partent, ils oublient qu'ils ont été votés par une communauté et qu'ils ont des comptes à rendre à cette communauté même. Ok, la même question sera également posée à Divine Kapasula. À la base, pour le développement, que doit être l'apport des députés? Vous savez, certes, avant que nous, on puisse apporter notre part, les députés ont déjà une première part à faire, eux, avant que nous, l'on puisse se prononcer. Je me verrais mal aujourd'hui, je me lève, je me dis, tiens, on va m'interpeller. On va me dire, madame, vous n'êtes pas la mieux placée pour pouvoir faire ce que vous faites là. Vous n'êtes pas la mieux placée pour pouvoir trancher une situation quelconque parce qu'il y a une hiérarchie ou les députés qu'on a votés pour pouvoir gérer certaines situations. Alors, aujourd'hui, on doit attendre de ce que nous, à notre niveau, on ne peut pas. Certes, il y a des choses qu'on peut faire, que eux peuvent faire aussi, mais il y a des situations ou des problèmes que nous, la population, comme ça, basique, on ne peut pas régler, par exemple. Aujourd'hui, on a eu à voter. C'est pour qu'aujourd'hui, notre société, notre pays, on va dire notre ville, on va rester dans la ville de Kinshasa, soit une ville développée. Avant que l'on puisse toucher tout ce qui est la RDC, pour dire que voilà, dans chaque province, il y a un député, il y a des députés qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo soit un pays développé. On va rester dans la ville de Kinshasa. Si aujourd'hui, dans les 24 communes au moins où nous avons, il y a un député, c'est parce qu'on a besoin que la ville de Kinshasa soit une autre ville, dans une vision où on dirait que c'est une ville développée. Mais malheureusement, c'est pas ce que l'on remarque aujourd'hui. On a beaucoup de problèmes dans notre champ de vision. On a beaucoup de problèmes que l'on vit, que l'on constate, que certains députés, avant de se faire voter, ont eu à promettre comme quoi ce sont des solutions qu'ils allaient apporter à ces problèmes-là. Et en tant que population, on se dit, si Azaf étant député, il m'apporte
entre guillemets, des solutions aux problèmes que nous rencontrons, on le vote pour que quand il sera à cette place-là, il va pouvoir apporter des solutions. Je pense que c'est pour ça que l'on vote. On ne vote pas parce que, bon, même s'il y a du favoritisme, on vote parce que c'est mon frère, c'est l'ami de tel, mais en premier lieu, on vote parce que on est convaincu que la personne devant nous, avec son discours, avec ses promesses, peut faire quelque chose, peut apporter des solutions ou une solution à un problème quelconque. Et à un autre niveau, ce qu'on fait, c'est qu'on a des attentes par rapport à ce que le député X a eu à avancer. Quand on est là, après avoir élu, voilà, il est maintenant au pouvoir, on a les bras croisés. On attend de voir, est-ce que le député X, est-ce que le député Azaf est en train de réaliser. Je suis pas député. Hein. Non, mais je te prends comme anonyme, tu sais, c'est juste un exemple. Mais si aujourd'hui tu arriverais à être député, tu ne vas pas refuser Azaf. Hein. Qui t'a dit que c'est parmi mes ambitions? On en parlera après, on ne sait jamais. Hein. Donc, je disais, c'est comme ça. Nous, on se dit, on a des problèmes. Tous un problème n'a quartier, tous un problème n'a commune, tous un problème n'a nzela. Et on se dit que ces gens sont comme voilà nos héros, si je dois dire comme ça. C'est comme nos héros. Ils vont venir apporter des solutions à ces problèmes. Et les députés sont là pour ça. S'il faudrait rajouter non seulement qu'ils doivent voter des lois, ce sont des lois qui doivent contribuer au développement de la communauté. Ce ne sont pas de lois pour, les lois à députés, au commissaire de Jeep. Les lois à députés XYZ. Ce ne sont pas des lois qui vont, voilà, entre eux, pour leur bien-être à eux, qui vont aider aussi à la communauté de pouvoir se développer. Ce sont des lois qui vont aider non seulement la communauté à se développer, mais qui va apporter, en fait, un plus au niveau de la société. Et c'est touchant de voir qu'aujourd'hui, il y a un député quelconque dans ton comté, voilà, qui nous apporte des solutions. Et des temps passent, des années passent, on ne voit aucun changement, on ne voit aucun travail fait. Et on est censé se dire quoi? Comme je l'ai dit tantôt, on peut avoir ce besoin-là de pouvoir apporter une solution à quelqu'un. Je vais parler d'une route, par exemple. Je vois sur le boulevard, la route est en train de s'endommager. Je ne peux pas me lever et dire naké robongisa boulevard pour na monique, boulevard Ezobeba, les lots, comme étant citoyen, je dois apporter aussi ma part ou ma contribution. Je viens pour arranger le boulevard, mais on va me dire de quel droit? Mais si on regarde dans le fond, dans la logique, c'est correct ce que je fais. Je me lève pour pouvoir apporter une solution parce que pour l'émergence d'un peuple, il faudrait qu'on se contribue ensemble. Moi, je fais ma part, tu fais ta part et c'est comme ça qu'on va évoluer. Mais si aujourd'hui, moi, je me dis, je vais aller apporter une solution à ça, certes, on peut accepter, mais avec beaucoup de difficultés. On va se dire, mais est-ce que tu penses que tu es la mieux placée? Est-ce que tu penses que tu es les mieux placés à faire ce que tu comptes faire là? Pour dire qu'aujourd'hui, on pense qu'être député, c'est d'abord une grande classe. Se dire que c'est d'abord l'autorité, c'est le pouvoir, oui, bien sûr, c'est pas mal ce qu'on est en train de dire, c'est bel et bien ça. Mais avant de se dire, Naza député, je peux user de mon pouvoir, il faut user de son pouvoir dans les bons sens. On vous vote parce qu'on a besoin de vous. On ne vous vote pas parce que tout le monde a besoin, oh, Zalawana, hein, les bureaux est à la plein et tout. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de vous pour apporter des solutions aux problèmes que nous rencontrons chaque jour. On a beaucoup de problèmes. On en a plein. S'il faudrait énumérer tout ce que l'on vit au quotidien ici, et à notre niveau, on se sent limité. Mais avec quoi déjà on va essayer peut-être de porter la solution sur des problèmes peut-être de la salubrité ou de l'insalubrité. Disons que bon, voilà, il y a des étapes à suivre, il y a des procédures à suivre, il y a un commencement, mais on sera toujours buté. On ne va pas achever le tout parce que on se dit, moi, en tant qu'humain, une personne comme ça, lambda, ou si je dois le dire comme ça, j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais il y a ces personnes qui peuvent continuer cette œuvre-là. Et je pense que le député, franchement, je ne sais pas si je dois dire que, hein, on vous en supplie, ou si je dois dire le terme comme ça, on a besoin de vous, la communauté quinoise, pour ne pas dire congolaise, mais congolaise aussi, hein, parce que la RDC n'est pas que Kinshasa. Il y a beaucoup de provinces. La communauté a besoin de vous. Tout le monde a besoin de vous. On vous vote avec beaucoup d'espoir. Hein. Quand on vote, on se dit, Denga Zawana, tout un espoir qui est au Simba. Tout un espoir qui est au Sala. Tout un espoir qui est Ekobonga, Tokobonga. Ça dépend de combien ce que beaucoup votent. Hein. Beaucoup votent avec leurs propres intérêts. Certains disent que bon, je suis Kazan, je suis Petobongi.
poste qu'il y a à voter, c'est que biso tozui, to se retrouver pe na ba poste, tozui misala, c'est pas mal. Mais l'enjeu, en tout cas, qui pèse actuellement, c'est comment faire à ce que le développement de cette communauté soit. Et voilà pourquoi est-ce qu'on mise beaucoup sur eux parfois. Alors, une sous-question aussi qui te sera posée, Tendresse. Que doivent faire ce qu'on appelle aujourd'hui des conseillers communaux dans les développements communautaires? Je pense déjà que quand on les a votés, c'était pour qu'ils deviennent des repères, en quelque sorte. Parce que on s'est dit que si on ne peut pas atteindre facilement les députés, on peut facilement atteindre les conseillers communaux. Donc, ces conseillers communaux-là ont ce devoir-là de réunir, moi je pense déjà, commencer par là, réunir déjà les membres d'une communauté et ensemble essayer de trouver quels sont les moyens qu'ils peuvent mettre en place pour développer leur communauté. En guillemets. Ça veut dire que leur travail en amont, parce que moi, je ne sais pas, ça c'est mon avis personnel, depuis qu'ils ont été nommés, depuis qu'ils ont pris fonction, je ne vois pas exactement ce qu'ils font, parce qu'après ça, ils ont tous disparu. On ne sait plus qui est conseiller communal, ils ne sont plus là. Ils sont carrément devenus inexistants. Pourquoi? Alors que, étant là, ils devaient être ceux-là qui, si la population ne peut pas directement atteindre les députés, eux pouvaient faire en sorte d'atteindre les députés à notre place. Question de leur dire qu'on a des problèmes, qu'on doit essayer d'arranger ou développer notre communauté. C'est vrai que oui, chacun a son apport, mais on en a aussi, c'est aussi mieux quand on a des idées pour développer notre communauté, être appuyé aussi par une certaine hiérarchie à qui on décide de donner nos voix, parce que ce sont des voix qu'on leur donne. Et s'ils pouvaient utiliser ces voix à des fins qui nous permettent de se développer, ça serait important. Donc moi, je pense que leur travail, c'est de porter une sous-voix à la voix que nous avons envoyée plus haut. Ça veut dire qu'ils prennent nos problèmes, ils les emmènent un peu plus haut, de façon à ce que ceux qui sont en haut les amènent encore plus haut pour qu'on puisse développer notre communauté. Okay. Je pense que je vais m'arrêter par là. Ok, alors Divine, Capacula, qu'est-ce que tu en penses des conseillers communaux? Ce que j'en pense, je suis déjà d'accord avec ce que Tendresse vient de dire. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que j'ai à le dire, il y a certaines choses, on ne peut pas le faire de nous-mêmes comme ça. Et même quand on parle de députés, moi, je ne peux pas me lever et dire, bon, voilà, député à tel, naki omo na ina lamuki na ton na sokolinga wana na ki. Bon, député, il faut ayokanga. Je ne vais pas me faire entendre de cette façon-là. Parce qu'il y a des personnes chez qui je dois passer. Je ne peux pas me lever et dire, bon, namoni, quartier o zamba pour me belé, solution zanga ingoro molobeli na bino ya quartier o ya commune o na sokoli na ki. Je ne vais pas me faire entendre comme ça par ces messieurs ou les autres députés. Il faudrait que je passe par quelqu'un. Et c'est quelqu'un, ou je dois le dire comme ça, ce sont les conseillers communaux. On les vote parce que au niveau de la commune, c'est toute une population, hein, c'est une communauté. On va prendre la commune de Gombe pour plaider pour un cas. Il y a les conseillers communaux qui est là, je dois passer par lui, je fais mon constat, je pose mon problème, on discute, il m'entend et s'il va accuser réception de tout ce que j'ai eu à dire et puis me donner une suite après. Mais malheureusement, c'est que, on va pas se mentir, ce sont des procédures qui s'effondrent. Les gens, ils vont, ils en discutent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de suite. C'est là qu'on sent le blocage. Je peux beau aller voir le conseiller communal, je discute avec lui du problème, il me rassure plutôt, il me dit, bon, tiens, c'est bon, ça va, on verra ça et tout, on vous promet rien, mais on essaiera de voir, on vous reviendra avec une suite. Mais il n'y a pas de suite. Il y a un problème qui date de, je ne sais pas moi, quelques années. Si le problème, conseiller communaux bazaka avant yeba problème wana kenda tika problème wana résoudre en côté et aujourd'hui encore les mêmes personnes qui sont là, il y a les problèmes, il y a pas de solution, ils viennent, ils entendent, ils partent, c'est ça en fait, c'est dans ces cercles là que nous nous retrouvons aujourd'hui, dans le sens où ils sont là, oui, ils sont là pour un but. Ils sont là pour un travail. Mais je pense qu'il faudrait nous aider aussi. Sinon, alors. Si en tant que conseiller, tu es là, je viens auprès de toi pour pouvoir faire mon constat sur le problème qu'il y a et que tu ne peux pas résoudre le problème. Mais laissez-nous alors aller droit au but. On se dit qu'on ne peut pas aller droit au but. Vous êtes nombreux, il y a plusieurs communes, il y a plusieurs quartiers et tout ça, tout ça. Une personne ne peut pas tout gérer ou 2-3 personnes ne peuvent pas gérer. Essayez de faire la procédure. Mais procédure, il y a problème et banda tochata depuis 2016. Jusqu'aujourd'hui, si les lots suite les alakati, il y a des gens qui étaient là avant qu'ils ne partent. Il y a des nouvelles personnes qui sont venues et le problème existe toujours. Mais sinon, excusez-moi de dire, mais à quoi bon?
si ça doit être ce cercle-là infernal où on n'a pas de solution, on n'a pas de solution à ces problèmes-là, mais à quoi bon alors? Parce que moi, je peux me dire, on est humain, hein? On va prendre un exemple un peu typique et tout. On va se dire, j'ai un souci, je viens en parler à mon père. Il me dit, d'accord, on va voir. Je sais qu'aussi, à mon niveau, nako kepe, nazu elo on a teki, nazu mbo on a résoudre des problèmes. Mais je sais que celui nazu peut-être TV anda on a teki, papa aussi le kate, il crée problème. D'où je viens au niveau de papa pour poser le problème, qu'il me trouve une solution avant que moi, je ne trouve la mienne. Si je vois papa, solution exacte, je reviens, je rappelle, on me donne pas de solution. Tu es buté, tu es coincé, aux âmes le cas, au réagir. Qu'est-ce que tu instinct au sani? Je trouve ce que je peux faire, voilà, na teki na zumbo, puis je passe à autre chose. Mais ça n'a rien à voir à la famille. Mais on se dit, si déjà on passe par ces personnes-là, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. On a l'impression qu'on ne compte que pour du beurre, si je dois dire comme ça. On a l'impression que voilà, c'est juste une routine. Voilà, c'est juste une routine. Vous êtes là juste pour remplir votre place et tout. Mais après, est-ce que vous exercez ce dont pourquoi vous êtes sur cette place-là? Il y a beaucoup de choses qu'on doit régler aujourd'hui. On va pas se mentir, si on se pose là, on essaie de voir ou de faire des constats sur ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais qu'on est à 3 sur 10 de la faillite. Ok, alors, que celui-là, Oui. que doit être l'apport de citoyens eux-mêmes dans les développements communautaires? Dans les développements communautaires, le citoyen aussi a son apport. Il a son apport à jouer et à apporter également. Vous savez, comme on dit, l'État, c'est qui? L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous, on forme l'État. On va prendre un exemple sur la propriété de la ville, peut-être. Certes, il y a toujours la hiérarchie qui doit dire, bon, voilà, c'est bon. Ok, faites ci, ne faites pas ci, vous pouvez faire et vous ne pouvez pas faire. Ok, je donne opération à Sika, des choses comme ça. Mais en tant que peuple, on a un apport à apporter dans ces secteurs-là. C'est qu'on doit se discipliner. On doit changer de mentalité en ce qui concerne la propriété de notre propre ville à nous-mêmes. Ce que tout le monde dit, ville les a des émissions propriété à ville et que il faut la chaque temps au bandi commune non. Si déjà les habitants de la commune de Kitambo s'imprègnent à l'idée que on doit garder notre commune propre, les habitants de la Gombe s'imprègnent à l'idée qu'on doit garder notre commune propre. Les habitants de la commune de Kinshasa, les habitants de la commune de Nsele et ainsi de suite. Vous imaginez pas que c'est comme ça que la ville va réussir sur ce côté-là. Ça part sur un point où le peuple lui-même doit imprégner ça dans sa tête. Ça doit être un changement de mentalité que tu dois accepter. On peut pas se dire full eza awa tokolongolango te to croiser maboko. Il faut bango moroba ya balongolango. Mais qu'est-ce que toi tu apportes aussi? Sachant qu'il y a déjà un problème, mais on continue à en rajouter, c'est-à-dire on va jeter de la saleté, on va jeter tout ce qui est déjà usé dans ces mêmes problèmes-là. À quel moment on s'attendra que voilà, moi j'apporte mon côté à moi dans le développement de la communauté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour se dire j'ai contribué, il faut se dire un bon citoyen, faut aller à c'est une bonne question. Hein. Les lobby peut te lobby, te téléma, te poser des questions na Moutounio, son Anzela, en tant que bon citoyen, qu'est-ce que tu apportes à ta patrie, à ta communauté? On verra des réponses. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous, on a un rôle à jouer. Je n'exclus pas des gens qui en font. Je sais qu'il y a des personnes qui apportent quelque chose, mais je pense que le développement ne doit pas venir que d'un seul sens. Ça doit commencer aussi par nous-mêmes. On doit se dire, dans nos propres secteurs, dans nos propres milieux où on évolue, on doit essayer de voir des petites choses. Ça part que sur des petites choses. Sur de petites choses, sur quoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me sens capable ou en mesure de pouvoir aider? C'est comme ça, on ne demande pas grand-chose. Hein. De l'obité, bon, ok, on signe un contrat na chinois, obimisa ba millions et tout. Non, ça part sur de petites choses. Hein. Tu regardes dans les milieux dans lesquels tu évolues,
dans les secteurs dans lesquels tu évolues, tu te poses la question, bon, ok, aujourd'hui, moi, Divine, dans ce que j'évolue aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter comme un plus qui pourra contribuer au développement de ma communauté? Il faudrait pas se dire que le développement, c'est les autres qui vont nous apporter les changements. C'est les autres qui vont nous dire, bon, tiens, aujourd'hui, on se décide de tout ranger et vous, toye bani. C'est une habitude qu'aujourd'hui, on a découvert des années, et c'est voilà pourquoi on se retrouve dans ça, parce que il y a des personnes, bah, bon, c'est la biso batika, biso mo tokuka ko entretenir et angote. Voilà pourquoi on se retrouve dans ça. C'est question de se dire aujourd'hui, en tant que population, il faut te réfléchir. Ça part sur de petites choses, comme je l'ai dit. Ça ne part pas sur le fait que, bon, voilà, le but tendresse, yo pour contribuer. Pour sentir que tu as contribué, tu n'es pas demandé à faire des immeubles. Tu n'es pas demandé à construire, je sais pas moi, des grandes routes. Non, non. Ça part que sur de petites choses. Dans ce que tu évolues, dans ce que tu fais, là où tu vis, qu'est-ce que tu fais pour contribuer en tant que bon citoyen? On est là, hein. Dans nos quartiers, c'est pas toujours rose, hein. Vous verrez quelqu'un qui vit devant chez lui, mais full Ezawana. Et tu attends à ce que des gens viennent enlever pour toi. C'est quoi ton apport dans ça? Moi, par moment, je me pose la question. Pourquoi seulement non? Sur des petites choses simples comme ça. Si même à la maison, on nous dit, bah tiens, tu peux pas toujours attendre que maman le fasse. Tu peux le faire. Dans une maison, dans une famille déjà, on entend ce genre de discours. On te dit, bah, il y a des choses simples que tu peux te lever. Tu te dis, Lélo, je balaye peut-être la maison. Tu n'es pas obligé d'attendre que maman aille à balayer pour toi la maison. Alors que toi-même, tu es en mesure de le faire. Donc, ça part sur de petites choses. En tant que citoyen, on doit se poser la question, oui, en tant que citoyen, qu'est-ce que moi, Divine, j'apporte? Ça ne part pas sur de grandes choses. Peut-être qu'on se dit, en tout cas, j'essaie de me mettre à la place de ces gens-là. Oh, bah, imagine que pour approuver que, yo, contribuer pour l'amboka, il faut à l'aéro national peut-être, il faut ça, là, grand sacrifice et tout. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si les longs na la mukinabi, bon, je commence par petite opération Morboué et Rubonisa, avenue Nabiso. Yo les lobongisi liboso et pas nabino, yé abongisi. Et c'est comme ça que le mouvement est bandaka et on se rend compte que avenue, bangonyo surtout, bazanajo balamgara bache ordre, bache propriété. Et ça se propage comme ça. Et vous vous rendrez compte, une avenue, deux, et c'est toute une commune qui évolue comme ça. Il faudrait pas se dire toujours que c'est en tout cas, c'est égoïste, j'ai envie de le dire comme ça. C'est un peu égoïste dans le sens où vous êtes là, vous vous attendez à ce que tout vienne des autres, alors que vous aussi, dans des très petites choses, vous avez quelque chose à faire. C'est beau, hein, c'est très facile de pouvoir rejeter la faute aux autres, mais quand on essaie de vous poser vous la question, qu'est-ce que toi tu as fait? À ton niveau à toi, hein, prenez pas le plus loin. C'est facile de dire bango, ça l'a raté, kabiso. Mais à ton niveau à toi, qu'est-ce que toi tu as pu faire pour contribuer au développement de ta propre communauté? Ok, alors qu'est-ce que tu en penses, Tendresse? Je pense que Divine a totalement raison. Ce que j'ajouterais aussi, parce qu'elle a parlé elle a parlé de l'environnement. Moi, je dirais plutôt en termes d'activité. Aujourd'hui, pour qu'une communauté organise une activité, c'est soit tout le monde est mobilisé quand il faut aller jouer un match, tout le monde est mobilisé quand il faut faire un concert, tout le monde est mobilisé, alors que on a des réels problèmes dans notre communauté qui ne sont pas que de problèmes de divertissement. On en a beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'à un moment où, depuis longtemps, où on parle des mamans Kingaboa, des mamans qui font les bilanga et tout, c'est une communauté. Aujourd'hui, ces personnes-là peuvent se dire que elle permet, par leur travail, de nourrir leur communauté. Pourquoi dans d'autres communautés ou dans d'autres localités, on ne peut pas faire la même chose? On n'est pas tout simplement obligé de faire référence à une seule communauté pour se dire que non, dans telle communauté, il y a quand même une activité qui se fait. On peut en faire dans d'autres communautés pour permettre un développement assez accessible à tout le monde. Qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui étant dans une communauté, ils font? Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se priment d'être des koulouna et des personnes qui volent des sacs aux personnes de leur propre communauté. Alors que pour se frayer un chemin ou un développement dans la communauté, parce que moi je me dis aussi dans un fond, pour que pour que la hiérarchie décide de vous aider, ils doivent quand même aussi voir que vous avez ce bon fond ou cette volonté de vouloir vous-même vous développer. Exactement. Ça veut dire que vous pouvez avoir aujourd'hui un projet de vous dire, par exemple, comme Divine a dit, on va faire les salongo dans notre commune. Et c'est toutes les personnes habitant cette commune qui se réveillent un samedi qui décident de mettre la propriété. Et si déjà, de vous-même, vous avez commencé à faire ça,
Vous avez même des députés qui viendront vous accompagner, soit aussi même vous aider à faire en sorte que ça puisse perdurer. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui sont les premiers eux-mêmes à détruire leur communauté et après pour dire que c'est l'État. Moi, je me suis toujours posé une question de game. Ceux qui mettent la salité, et puis qui disent l'État y a hôtel la Bissoli-Camo. Quel député ou quel ministre vous avez vu un jour aller prendre une bouteille d'eau et quitter Gombe et aller jeter à Limité? Toutes ces bouteilles qu'on utilise, la saleté, ça vient de nos maisons. C'est nous qui les sortons à l'extérieur. Mais simplement parce qu'on n'a pas aussi, quelque part, la population n'a pas cette volonté de vouloir développer leur propre commune ou même leur propre environnement et on prend tout, on laisse à l'extérieur et on s'est dit, c'est le travail de l'État d'enlever. Entre-temps, c'est toi qui tombes malade, c'est toi qui as des problèmes de santé et c'est toi qui as déjà, parce qu'on doit voir, tu as des difficultés d'aller à l'hôpital, des soins assez difficiles, c'est toi qui crée la saleté et après c'est à l'État de venir voir. Moi, je pense que déjà, on doit essayer d'avoir nous-mêmes, étant population, des idées qui nous permettent de nous ouvrir à un certain développement avant de venir dire à l'État de venir nous appuyer. Parce que c'est en fonction de ce que nous, on a commencé qu'on viendra nous aider. Parce que si aujourd'hui, on met de la saleté, on enlève. Demain, on remet, on enlève. Finalement, l'État s'est dit, mais c'est que ces personnes sont habituées à vivre dans la saleté. Et c'est mieux qu'on laisse. Ils vont continuer à vivre dans la saleté comme ça. Mais si l'État voit que personne ne veut vivre dans la saleté, vaut mieux, parce que moi, j'ai vu dernièrement, il y a des gens qui se plaignaient beaucoup parce qu'il y avait de l'eau qui entrait dans les maisons. On a décidé de faire ces caniveaux. On n'avait même pas encore fini de faire des caniveaux que les gens allaient jeter la saleté dans les caniveaux. Finalement, le problème, c'est quoi? Vous avez envie que votre communauté se développe, que votre ville se développe ou pas? La question qu'on se pose, c'est celle-là. Certes, oui, on va dire que l'État a des responsabilités. Parce que oui, l'État est notre mère à tous. Oui. Mais est-ce que c'est seulement à l'État de tout faire? Ou nous, on doit commencer quelque part? Parce que dans le fond, on dit l'État, c'est toi, c'est moi. Si toi, tu es l'État et que je suis l'État, c'est qu'on doit user de ce pouvoir-là pour commencer par nous arranger nous-mêmes avant que les autres ne viennent nous mettre la main. Moi, je pense après que le fait de se développer ou d'avoir un développement communautaire, ce n'est pas que l'affaire de X ou de Y, c'est l'affaire de tout le monde. Si chacun à son niveau peut arriver à faire quelque chose pour ajouter une pierre à l'édifice, on ira loin que si on doit laisser toutes les responsabilités sur la tête d'une seule personne. Est-ce que alors les populations au niveau de la base ont-elles de vrais leaders sociaux, des guides qu'il faut? Bon, je pense que ça aussi, ça doit aller du bon sens, du vouloir de chaque personne, parce qu'aujourd'hui, certes, on peut avoir quelqu'un qui, quand il n'a pas encore eu tous les avantages nécessaires, il est bon. Il a des idées. Mais demain, après-demain, quand il voit que ces idées-là peuvent l'amener loin, et qu'après, quand on doit lui présenter tout ce qu'il y a comme avantage, qu'il peut bénéficier de tout ce qu'il a comme position, il préfère primer ses avantages aux idées qu'il avait au départ. Moi, je pense que le problème avec le Congolais, c'est ça aujourd'hui. Et avec nos leaders communautaires aujourd'hui, c'est ça. Quand il n'a rien, quand il souffre encore comme tout le monde, il a des idées. Il a de la responsabilité. Il est responsable, il peut parler. Mais demain ou après-demain, quand on le prend et qu'on le met où il doit être pour qu'il commence à parler pour les autres, ça devient un problème. Il devient occupé soit à chercher de l'argent, il devient occupé soit à aller dans des rendez-vous. Après quelque temps, il vous met des gardes du corps. Après, ça devient, il faut l'audience avant d'entrer. On sait tous après comment ça devient. Moi, je pense que on peut certes avoir des leaders, mais c'est le problème, le mental des leaders qui pose problème. On en a des leaders, mais avec un mental à revoir. Merci beaucoup, Tendresse. On va revenir à la même question pour toi aussi, Divine Kapasula. Est-ce qu'on a des vrais leaders aujourd'hui? Mais on posera cette question après la pause. Chers téléspectateurs, on va continuer cette tranche matinale après cette chanson que la régie va nous proposer. De retour sur ce plateau dont on parle, mesdames, messieurs, nous parlons de l'apport de chacun dans les développements personnels. On va rapidement prendre les réactions extérieures et on se retrouve après. D'accord, merci pour ce sujet qui est vraiment pertinent. Bon, d'abord, on vit à un pays où les jeunes plairent que le travail. D'abord, le pays est vraiment en chômage. Il y a beaucoup de jeunes vraiment sont en chômage. Le problème du travail pose trop de problèmes. Alors, pour aujourd'hui, qu'on convainc un jeune, au Sekissaé, qu'est-ce que c'est ça là?
surtout oyo atangi université na oyo mpe atangi te mais ayebi okoma mosala maboko opesa ye mosala ezala qu'il va acclamer victoire. Toboyi kaka bapolo toboyi basalaka loso parce que on peut manger du riz demain on a encore faim. Polo tokolata yango mais le polo c'est quoi? Mais quand au moins au pays jeune mosala il sera content de vous. Mais à part ça aussi il faut faire aussi un processus. D'abord être à l'écoute de ces jeunes. Il faut ce qu'ils veulent, comment ils évoluent, comment ils peuvent accorder l'importance au pays, comment ils peuvent contribuer à l'avancement du pays. Si on dit qu'il y a des jeunes, savoir d'abord comment ils ont étudié, quelles sont leurs compétences, comment ils peuvent apporter des idées par rapport au pays. Là, vous voyez maintenant comment avoir des idées, faire des réunions entre vous et voir comment répondre à ces besoins-là. Mais quand on a des dirigeants qui sont là, qui à prendre l'argent du pays, ne pas écouter nos jeunes, là en tout cas, les jeunes ne seront pas contents d'eux. Merci déjà pour la question. Justement, un petit rappel à l'ordre à nos élus, à nos députés. Nous, en tant que jeunes Congolais, patriotes de surcroît, nous qui vous avions voté, on vous a donné nos voix. Et nous espérions simplement vous voir à l'action, à la réalisation des promesses faites lors des campagnes électorales. Vous avez promis tant de choses, arrivés sur le terrain, d'autres les font, ils réalisent, d'autres non. Pourquoi on vous invite simplement à matérialiser vos promesses électorales afin que le peuple congolais se sente mieux à l'aise au vu de vos promesses faites. On attend justement la réalisation. Donc pensez-y vraiment, pensez au peuple congolais, c'est ça qui est le plus important. Vous également, chers téléspectateurs, n'hésitez pas de contribuer à cette émission. Dites-nous en commentaire, envoyez vos messages. Nous aurons le soin, en tout cas, de lire et de pouvoir commenter ce que vous nous envoyez. Divine Kapasula, revenons aujourd'hui sur ces plateaux. Nous parlons de l'apport de chacun dans les développements communautaires. À la première partie, s'il vous plaît, je disais que vous avez eu à éclairer le rôle de tout et chacun, que ce soit les citoyens, députés et les représentants qu'on appelle aujourd'hui les conseillers communaux. On a parlé d'eux. Il y avait une question que j'allais aussi te poser aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau de la base, les populations ont vraiment de vrais leaders sociaux? Tu sais, aujourd'hui, bizarrement, dans notre pays, il faudrait que quelqu'un ait un sens de leadership, qui s'exprime bien, qui baratine avec un bon français, et on pense que cette personne-là, c'est la bonne personne. Cette personne-là qui viendra nous aider, cette personne-là viendra nous apporter des solutions aux problèmes dont nous vivons ou des problèmes que nous avons. Alors, les vrais leaders, en tout cas, il faudrait savoir que ce sont des responsabilités qui rentrent en jeu. Et ce ne sont pas des responsabilités moindres. Parce que tu as toute une communauté sur toi. Tu as toute une communauté devant toi. Et cette communauté-là attend de toi des solutions aux problèmes qu'ils vivent chaque jour. Ces personnes, en tout cas, attendent des solutions aux problèmes qu'elles vivent chaque jour. Et se dire que moi, en tant que vrai leader, vous savez, un vrai leader en son, dans le discours, il parle, il n'y a pas de souci. Jusque-là, on peut sentir qu'il a le leadership, il parle. Mais ça ne se limite pas que là pour confirmer qu'une personne a un bon sens de leadership. C'est dans l'acte, dans l'accomplissement qu'on sent que cette personne a un bon sens de leadership. C'est une responsabilité. Il faudrait avoir un esprit ouvert. Et un esprit ouvert, ça implique beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, il y a ces côtés où tu ne dois pas d'abord primer ton intérêt ou tes intérêts à toi, mais de ta communauté. C'est un sacrifice, j'ai envie de dire comme ça. C'est un très grand sacrifice. Si tu penses que, en tant que leader, tu n'es pas en mesure de te sacrifier pour ta communauté, tu ne dois pas te dire, leader, tu ne peux pas le dire. Parce que sacrifice, ok, tu es là, à la tête de cette organisation, de cette structure. Ils attendent de toi quelque chose de positif, en tout cas. Ils attendent quelque chose de positif, en tout cas, de toi. Et tu ne dois pas te dire que, puisque je suis là, il faut na somba mapangu, na tonga, na somba mituka, na voyager, et ainsi de suite. Tu ne peux pas te dire ça parce que tu dois te sacrifier. C'est une responsabilité, une lourde même, je dois dire, lourde responsabilité. Et avant ça, voter, confirmer, approuver, il faudrait déjà au sala étude sur toi-même te dire que place dans Okinde. Naza, leader na bango,
à tout moment, je dois être là pour eux. Ils peuvent m'appeler pour des problèmes. Il y aura des problèmes chaque jour. Et quand ton mindset n'est pas préparé pour ça, ne t'attends pas à ce que tu vas bien assurer ces postes-là. Ne t'attends pas. Parce que ces gens-là attendent que toi, tu te sacrifies. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on doit se dire? On a mis quelqu'un là comme leader et tout le monde est leader à Baluki, il nous a tourné le dos. Il ne nous entend plus. Aya Kaisus n'a pas meeting, il ne parle plus. Et comme il est passé par tel, pour l'atteindre, il faut des chemins, et si c'est là, qu'est-ce qu'on est censé se dire? C'est la personne, tant que tu as confiance, c'est belé. Hein? On ne met pas quelqu'un comme ça au hasard. Certes, on connaît, soit on a entendu parler de son discours. Partant de son discours, on se sent convaincu, on se dit, bah tiens, avec son discours, ok, d'accord, il peut être là, il va gérer, il va assurer, et voilà, on aura des solutions. Et en tant que leader, tu n'as pas cet esprit ouvert là de comprendre que moi là, je passe pour un héros. Un héros se sacrifie. Hein. J'ai envie de dire comme ça. En bref, un héros, c'est quelqu'un qui se sacrifie de beaucoup de choses. Et ici, ceux qui ont mis bien un leader, mais osent répondre à la responsabilité qui t'attend, ça ne sert à rien de te dire que moi, je suis leader, moi, je fais ci, je fais ça. Parce que tu ne fais rien. Ces personnes-là t'ont mis là avec espoir. Mais au briser espoir, au trahir confiance, aujourd'hui, on a des personnes qu'on a mis là où ils sont avec beaucoup d'espoir et de confiance, mais on a un autre discours d'eux aujourd'hui. Ces personnes ne pouvaient pas imaginer qu'en votant, en acceptant, en admettant que ces personnes soient là comme des porteurs de solutions, feront ce qu'ils font aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui ont un autre discours. De ces mêmes personnes, on va voter qui va payer ça qui confiance. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas senti ces sens de leadership approuvés. C'est facile de dire que j'ai un sens de leadership parce que je sais parler, c'est bien beau. Mais c'est dans l'accomplissement, dans les responsabilités. On doit sentir ça dans des petites responsabilités, même dans des grandes. Hein. Les petites responsabilités, encore, ça peut aller, mais dans des grandes responsabilités, on doit sentir que tu as ton sens de leadership qui exerce dans ça. On doit sentir que ton esprit est tellement libéral et ouvert que tu n'as pas d'abord ces côtés égocentriques pour dire que c'est d'abord mes intérêts, mais ce sont d'abord la population, ce sont les intérêts de ma communauté. Je veux le bien de ma patrie, au-delà de tout. Il faudrait se dire ça. Vous savez, à partir de là, je vais préparer un bon discours avec une très belle éloquence et vous allez être là, waouh. Avec sa façon de parler, on sent que il y en a plein comme ça. Ils parlent, oui. Ça ne suffit pas de parler. Il faut des actes. Voilà. Il faut des actes et des responsabilités qu'il faudrait accomplir. Quand on ne voit pas ça, on est désolé. On ne dira pas qu'il y a des bons leaders, pour revenir à ta question. Avec ces déficits-là, on ne pourra pas confirmer que... ton observation, il n'y a pas de bons leaders aujourd'hui. Avec ce que j'évoque, oui. Okay. Avec le point que j'évoque. Tendresse, je posais la question aussi à Lingala, hein, c'est très important. Représenter un peuple, député, conseil communaux. Est-ce que n'est baza sala nini pour un peuple? Bon, ça en dit long, hein, le sourire. Le sourire en dit long. Bon, je pense que en amont, je pense que ça sera pas personnel, ça sera pas quelque chose de personnel, mais ça c'est un lent de ce qu'on constate. Je pense que ils font mais pas assez. Je pense qu'ils devront encore faire plus. Ça sera très important de faire encore plus. Ils ne sont pas leaders pour rien. Donc ils sont leaders pour accomplir quelque chose. On n'est pas leader seulement parce que Naebi Koloba, je sais parler français comme Azaf, non. Ça, faut pas dire ça. Hein. Il faut beaucoup d'années d'entraînement pour pratiquer en toute sécurité. Voilà. Espérant aussi que quand tu seras leader, tu ne te limiteras pas seulement qu'à parler français. J'espère que tu ne te limites pas qu'à parler français et qu'il y a des actes qui suivent, qui accompagnent le français. Donc moi, je pense que être leader, ce n'est pas seulement savoir parler, ce n'est pas seulement savoir se tenir, parce que ça, en quelque sorte, c'est inné. Il y a des personnes qui sont nées avec la prestance, l'attirance quand ils parlent. Les gens sont captivés par ce qu'ils disent, mais être leader ne se limite pas seulement à parler. Il faut bien que ce que tu dis soit accompagné par
les actes. Et aujourd'hui, on a malheureusement des députés, des conseillers communaux qui savent parler, mais qui ne savent pas agir ou matérialiser ce qu'ils disent, malheureusement. Et moi, je pense que si après, on doit compter qu'après, on doit revenir en tant que député ou conseiller communal, je pense qu'il serait important de se dire, en plus du parler, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je pense que beaucoup de gens devront recommencer par se dire ça. Tu es député, un mandat peut finir, un autre viendra. Avant de revenir, dis-toi que ce que j'ai dit la première fois quand je suis partie, est-ce que j'ai pu quand même réaliser même le 50% de ce que j'ai promis? Si oui, reviens fièrement. Mais sinon, je ne pense pas que c'est important de revenir. Parce que après, ça sera la même chose. Tu viendras, tu nous diras ce que tu feras. Après, tu partiras, tu ne feras rien. Aujourd'hui, on a des leaders avec qui on souffrait. On était tous locataires. Après, il devient leader, il devient haut placé, il part, il vous change de quartier. Parfois même, en route, quand il te voit, peut-être que tu marchais avec lui, mais quand il te voit aujourd'hui, tu parais carrément insignifiant. Tu n'es plus rien. Ça devient comme ça. Et pour eux, aujourd'hui, dans leur tête, quand certaines personnes de leur communauté leur approchent, c'est tout simplement pour avoir de l'argent. C'est ça le plus triste. Vous verrez quelqu'un, quand vous lui approchez pour lui parler, il te dit, non, prends les transports, on va parler. Est-ce que nécessairement une personne, quand il t'approche, il a juste besoin d'un transport? Non, je ne pense pas que ça. Alors moi, je me dis, en fait, ils font ils font ce qu'ils pensent que c'est dans leur capacité. Mais moi, je pense qu'ils peuvent encore faire plus et faire mieux. Alors, il sera très important de faire soit un examen de conscience et se dire, au-dessous de ce qu'on fait, au-dessus de ce que nous faisons, on peut ajouter quelque chose pour permettre à toutes ces personnes qui nous ont donné leur voix de se sentir à l'aise dans leur peau en nous voyant agir quelque part. Ok, alors, Kapasula, comment on a attitude à la population, les lots, face à des députés, des représentants, il y a peuple vis-à-vis de Nabaron. Mais la population est frustrée, Azaf. La population est très frustrée et déçue parce que ils ont pris toute leur confiance et se dire, t'opposant, on a monsieur X, madame Y et un tel. Et se dire qu'avec toute cette confiance-là, on espérait voir un changement au développement, mais ce n'est pas le cas. J'ai eu à le dire tantôt. Ce sont les mêmes personnes, voilà, des éloges, confiance, mobiliser, ça chance. Mais ce sont les mêmes personnes aujourd'hui, on constate que voilà. Et le plus triste, c'est que il y a de ces personnes, on remarque bien que voilà, député X, Tovotaki, député Y, conseiller X, Y, na mandat et l'équipe, tout le monde n'y pas grand chose. Mais bizarrement, Bokolingabo peut ça y est une deuxième chance. Moi, je vous dis, dans ce qui concerne le développement d'un pays, on n'y met pas les sentiments. Il n'y a pas les sentiments. Parce que sinon, quand on y met des sentiments, on tombe. Et on tombe très mal. Parce que on ne va pas se mentir, eux seront sécurisés. C'est nous qui allons en pâtir. C'est nous qui allons... la population est isolée. Il y a des gens, tout ça qui boit, tout ça là qui boit, tout ça qui est chance, tout ça là qui est confiance. Même s'il y a des ceux, ça, voilà, on a raison, même ça là, respectera. On va pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des ceux qui se démarquent, en tout cas, par leurs promesses qu'ils réalisent. En tout cas, on va pas se mentir. On va quand même être reconnaissant ou reconnaissante de ces faits-là. Mais pour ces personnes-là, misaki confiance nyonso. Tout le monde les cas, les lots n'ont posé kaka. Question sur ce qui se passe sur l'économie du pays. Ils ne vont pas hésiter de te ramener sur les personnes que tu votes à qui. Une maman qui vend aux opposés questions que non voilà maman n'est à côté n'a autorité. Donc pour te dire que ce sont des personnes à qui ils ont misé leur confiance et se sont dit que non, en tout cas les lots ont espéré que tel soit en tout cas changement est causal et de voir que 5 ans, Tocha, 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans passés, changement est zoyaté. Mais on voit la frustration de la population aujourd'hui. Il suffit de poser une question X sur peut-être l'économie du pays et vous allez voir à quel point ils vont nous ramener sur les personnes qu'on a votées ou sur les personnes qu'elles ont votées. Pour la Nini, il y a cette déception-là qui s'est installée parce que, attente des acquis est belée, promesse paix et acquis, mais ce n'est pas ce qu'ils voient, ce n'est pas ce que la population est en train de vivre, entre guillemets, si je dois le dire comme ça, bien que, tu me suis sous paix, ça va chance, réalisaka,
Même si va respecter la promesse, va payer sa population, ils ont en jouir, mais pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Pour certaines communes, ce n'est pas le cas. Et ça revient sur le fait qu'on a eu à faire une perte. Certes, donner une voix, c'est pas grand-chose, on le dit, mais se dire, bon, on a payé ça qui confiance. Parce que quand on donne notre voix, c'est parce que tozo paye sa peine à confiance. Et ça a été bon, on a payé ça au hasard, et puis je pars. Parce que quand je donne ma voix à Azaf, c'est parce que j'espère que Azaf fera quelque chose. Je m'attends à ce que Azaf apporte une solution à un problème quelconque. Et le temps passe, Azaf est élu, je ne vois rien. On ne voit rien. Qu'est-ce que je dois dire? Je vivrai avec cette frustration-là. Et tout ce que je traverserai, na kochangwa na mutu na po, tozaki na ba attendre so tolobai que ceux qui aillé à obongisa boto obonga pe na niveau na biso. On va s'en sortir à notre niveau. Si Azaf apporte des solutions à un tel problème, nous aussi à notre niveau, on va pouvoir s'en sortir. Et je vois où on voit que ce n'est pas le cas. On est frustré. On ne sait pas s'en sortir. Et on leur rejette. Vous savez, ils peuvent avoir ces côtés-là de dire ils font bien leur travail, mais dès les moments où il y a eu des promesses qui ne sont pas respectées, ça fait tomber tout. Des paroles qui ne sont pas respectées, ça fait tomber tout. J'allais le dire, c'est bien beau de parler, mais il faut des actes. Ce ne sont pas les paroles qui vont arranger les routes, ce ne sont pas les paroles qui vont changer tout ce qui est déficit de cette ville ou de ces pays. Ce ne sont pas les paroles seules qui vont le faire, mais avec des actes qui vont accompagner. Et si nous, on s'attend à des actes, on a à entendre les paroles et en retour, on attend des actes de votre part. Mais on doit espérer. Et si ce n'est pas le cas, il y a le désespoir, il y a la frustration, il y a la déception. Et alors, parlant de déception et frustration, aujourd'hui, quelles sont les mesures qui peuvent être prises entre population et représentants pour résoudre le problème au niveau de communautés, communes, par exemple? On peut mettre quel genre d'organisation? Tu sais, déjà, en tant qu'Azaf, déjà au niveau de la population, si je dois le dire, c'est que on ne cessera pas de faire confiance et de donner des chances à ces personnes-là. On ne cessera pas de le faire. Mais le problème vient au niveau de responsabilité. Ce sont des mesures assez simples. C'est du donnant-donnant. Je te donne ma confiance. En retour, tu fais preuve de responsabilité. Tu actes ta parole avec des actes, si je dois le dire comme ça. C'est du donnant-donnant. Et les mesures sont simples. Que ces personnes qu'on met en tête pour le changement ou le développement de la communauté respectent juste leurs paroles. Ils doivent avoir ce sens-là de responsabilité accompagné d'un esprit ouvert. Et ça, c'est partant des choses assez simples, des faits assez simples, où on se dit que ce n'est pas une mince affaire. Et ça, quand le roi chef de classe, pour ébélé, un genre de dire comme ça, ébélé, mais mango bon, que la classe première, deuxième, primaire, troisième, tina, secondaire, la chef de classe, mais ma paix, communauté, bon, le roi, c'est la même chose. C'est pas la même chose. On doit se le dire clairement et cash. C'est pas la même chose. Gérer des élèves dans une classe, ok, c'est bon, ça passe. Mais gérer une communauté. Étant chef de classe, on ne pouvait pas se dire que non, voilà, je ne nourris pas ma classe peut-être. Mais quand tu es là, en termes de communauté, la communauté attend que tu la nourrisses. La communauté attend que tu puisses ranger les routes. La communauté attend à ce que tu puisses nettoyer sa commune ou sa ville. Donc, je pense que c'est du donnant-donnant. Faisons notre part de choses et que eux aussi fassent leur part de choses. Qui se disent que, voilà, ces gens ont quand même la peine de me faire confiance, je dois honorer ma parole. Merci beaucoup, Divine Capacula. Je te dois une fière chandelle pour cette émission. Many thanks aussi à toi. Tendresse Mbelou. Merci à toi, Azaf. Oui, je te remercie. Le temps est très important. Déjà des fois. Car après le temps, ce n'est plus le temps. Chers téléspectateurs, ce sujet était utile car nous avons parlé de la
l'apport de chacun dans les développements communautaires. Aujourd'hui, les cerveaux de Divine Kapasula a beaucoup travaillé pour pouvoir réfléchir et vous donner des idées intéressantes. C'est pour ça qu'on est là, en tout cas. C'est également car le cerveau de Tendra s'est également chauffé. C'était très utile, en tout cas, prenez en compte. Et portez-vous bien, on se retrouve prochainement, si Dieu le veut. Au revoir. Tokalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.